Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, Chaosium a eu la grâce de me donner un livre qui vient de sortir en anglais qui s'appelle Le Roi Sauvage, donc Sauvage King, qui, pour plusieurs raisons, va faire tilter nos amis pendragonistes qui, comme les runequestistes, ont quelques années d'expérience en jeu de rôle, puisque évidemment ça vous fera tiquer. Première chose, la couverture. Vous avez sûrement kickstarté, backé la version française qui sort chez Dead Crow, et vous vous rendez compte que c'est Loïc Musi, qui évidemment travaille chez Chaosium, qui l'a faite. Donc ça fait un peu bizarre, puisque la couverture qui est utilisée pour le guide du maître, je crois, en version française, est celle qui est utilisée pour le Sauvage King, ce qui n'a aucun rapport. Mais ça, c'est le côté roublardiste de Chaosium à assumer, qu'ils ont toujours fait. J'ai un souvenir assez impressionné de découvrir la version des Masques Nyarlathotep espagnole comparée à la version 2018 faite par Chaosium, pour voir que la majorité des pré-tirés qui étaient proposés dans la campagne des Masques Nyarlathotep étaient en fait des PNJ de la campagne, de la campagne en fait, espagnole, et notamment des bad guys, donc c'est assez rigolo. Donc voilà, après, ils ont raison quelque part, parce que c'est assez beau, et les Anglais n'ont jamais pu en bénéficier jusque-là. Donc Sauvage King, c'est quoi? Si vous êtes un peu des experts, vous savez que juste à la fin de... Donc on rappelle, hein, vous le savez, Pendragon est un jeu de rôle qui est basé sur les mythes arthuriens, qui a été notamment fait par Greg Stafford, et la première, disons, vénérable équipe de chez Chaosium. C'est quelque chose qui a beaucoup tenu jusqu'à sa mort, Greg Stafford. La V6 de Pendragon est l'un des derniers produits sur lesquels il a travaillé. Et il se trouve que ce setting de jeu a évidemment une campagne qui s'appelle la grande campagne de Pendragon, qui est très compliquée parce qu'elle est extrêmement dense. Elle réunit donc quasiment près de 100 ans d'histoire, puisqu'on va parler, on va commencer par l'ascension du Terre Pendragon, suite à sa mort l'anarchie, puis l'arrivée de l'enfant roi, le règne d'Arthur et la fin du règne d'Arthur, qui sont donc, et l'idée c'est on va jouer plusieurs personnes sur des générations, généralement donc les fils d'eux ou les filles d'eux. Et évidemment, ce qui est très intéressant dans cette campagne, si vous avez l'équipe qu'il faut, l'atmosphère qu'il faut, c'est que vous pouvez très facilement créer du contenu lié à vos personnages, puisque à la manière d'un Inigo Montoya ou de toutes les histoires de chevalerie, il est possible que vous jouiez les enfants d'un père qui a été assassiné, ou une fille qui se fait passer pour un homme, enfin pour un chevalier, pour essayer pour essayer d'avoir ses propres histoires de chevalerie, être libre de enfin être indépendante. Vous pouvez avoir les fées qui vous font des sales coups, comme par exemple enlever vos enfants, et donc vous avez besoin d'aller chercher votre enfant parce qu'il a été remplacé par un changelin, et vous retrouvez votre enfant qui est adulte, un peu comme dans Lioness de Jack Vance. Donc il y a vraiment plein de choses. Enfin, la grande force de la campagne Pendragon, de ce que j'en ai lu, hein, je ne l'ai jamais joué, je ne l'ai jamais maîtrisé, je suis un peu jeune pour ça, c'est vraiment le contexte crée l'histoire. Le contexte crée l'histoire, et le fait qu'on joue sur une chronologie étendue fait que forcément, par l'intermédiaire générationnel, par le fait que vos personnages vont mourir, vieillir, se marier, avoir toutes sortes de descendances qui, elles, ne vont pas avoir le même chemin qu'eux, va créer quelque chose qui est extrêmement fort. Et je ne vais pas m'avancer, mais c'est unique dans le milieu du jeu de rôle, puisqu'on a effectivement des jeux où les gens sont immortels, bah, comme Vampire par exemple, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment une question de transmission, de qu'est-ce qui reste, surtout avec une évolution évidemment du monde, puisqu'on passe d'un monde obscur à l'avènement de la chevalerie, puis à la chute et au crépuscule, jusqu'à essayer de trouver le Graal pour une dernière bataille contre Mordred et les forces des Saxons, et entre parenthèses, la chute en fait de cette espèce d'Angleterre mythique. C'est encore une fois, hein, je vais ressasser, mais c'est vraiment quelque chose. Si vous l'avez jamais vu, regardez le film de John Boorman, Excalibur, qui est de 81, qui est un chef-d'œuvre. Et en plus, vous avez la chance, il sort ce mois-ci chez Arrow, donc qui est un très grand distributeur de DVD, de Blu-ray en Angleterre, en version 4K, complètement remasterisé. Je crois qu'en plus, il y a un documentaire qui était introuvable jusqu'ici. Alors, vous pouvez le voir sur YouTube. Il y a un documentaire, un making-of. Donc, il y avait le making-of original qui a été fait par c'est Jim Sheridan, si je ne dis pas de bêtises, qui était à l'époque, donc que vous connaissez de Au nom du père. Enfin, c'est un très grand réalisateur irlandais qui en fait était chef-op. Je crois qu'il était assistant réalisateur sur ce film-là. Et il y a un autre documentaire qui a été fait par Kickstarter il y a 5-6, il y a ouais, un peu moins de 10 ans, je crois, par des Irlandais qui sont allés interviewer tout le monde, donc Patrick Stewart, Helen Mirren, Gabriel Byrne, Borman aussi, et Nigel Terry jusqu'à avant qu'il meure. Et le documentaire est génial, quoi. Le docu est absolument génial, c'est plein d'anecdotes. Il est visible sur YouTube, et je crois qu'il sera dans cette version 4K que je me ferai un plaisir d'acheter de toute façon. Ça sort dans 3 semaines. En tout cas, voilà, donc c'est vraiment le Pentagon, c'est quelque chose
de dantesque, de gigantesque. On peut jouer juste sur une petite fraction de temps ou sur une immense chronologie, mais là, accrochez-vous parce qu'il vous faut les joueurs, il vous faut le temps, il vous faut l'ambiance. C'est pas facile, mais c'est vraiment un truc assez incroyable. En plus, donc j'arrive à mon propos, c'est que donc la grande campagne de Pendragon, en soi, est assez compliquée parce que c'est un bouquin qui est essentiellement, il y a des aventures, hein, il y a des idées de jeu, mais c'est essentiellement une litanie permanente de chronologie, de ce qui se passe pas à pas, année par année, de personnages qui arrivent, de comment ils meurent et de batailles. Donc c'est extrêmement âpre. Et l'idée, a priori, donc c'est, j'ai pas la source, mais c'est ce que j'ai vu sur les différents Reddit, c'est que quand Chaosium a dit, ok, on va faire si on fait une sixième édition, on va découper cette campagne, la grande campagne de Pendragon, en petits morceaux pour qu'elle soit digérable par les joueurs et les MJ. Et donc, The Savage King, ce qui nous amène au supplément d'aujourd'hui, est un supplément de 70 pages qui est en fait une version étendue d'un chapitre, d'un sous-chapitre qui était présent dans la grande campagne de Pendragon, donc, où je me réfère, je viens de la feuilleter. Il y avait 20 pages qui étaient dédiées à cette portion du Savage King, et là, elle a été étendue en 70 pages. Donc, évidemment, on peut d'un côté dire c'est quand même du foutage de gueule parce que vous ressortez du contenu qui a été fait, mais d'un autre côté, c'est étendu, et rappelez-vous, c'est quelque chose qui est optionnel. Techniquement, c'est un chapitre parmi d'autres, c'est une localisation présente dans la grande campagne de Pendragon que vous pouvez ou ne pas utiliser. Donc c'est pas bête quelque part d'extraire ça, plutôt que d'espérer, je pense, un gros pavé qui sortira, qui sera à mon avis assez indigeste. On accepte ou pas, dans tous les cas. C'est sûr que c'est un petit supplément, il fait 77 pages, donc c'est pas immense, hein, mais il y a un peu de contenu. Donc on va, pour ceux qui n'ont pas de connaissance de la grande campagne de Pendragon, on va évidemment parler un peu de tout ça. Donc Savage King, c'est quoi? Ça parle de la forêt sauvage qui se situe, si je dis pas de bêtises, c'est juste à côté, c'est au cœur de l'Ogre. Donc en fait, c'est entre différents comtés, le comté de Lambord, Tribruit et Urensis. Il y a une forêt. Et la forêt est en train de grandir, grandir, grandir. On est juste à la fin de l'anarchie, au moment en fait, où Arthur va tirer Excalibur de la pierre. Et on vous conseille, on vous subodore en fait de jouer au tout début de la campagne de l'Enfant Roi. Et l'idée, c'est que cette forêt est en train de grandir, grandir, grandir. Et tous les comtés aux alentours sont très gênés parce que ils commencent à perdre de leur substance. Ils se font piquer des terres par cette forêt parce que cette forêt est dirigée par le roi sauvage, qui est une fairy, donc qui est une fée. Et cette fée, en fait, a une capacité, une sorte de glamour, qui fait que les gens qui rentrent dans la forêt, se perdent et deviennent plus ou moins consciemment ou inconsciemment, charmés par le glamour et rejoignent en fait, et deviennent des sujets de son royaume. Et donc tout le problème, vous le voyez venir, c'est que vos joueurs, qui sont des chevaliers, peut-être des survivants en fait, de l'époque d'Uther Pendragon ou des gens qui vont suivre le jeune roi Arthur, vont être mandatés par soit leurs connaissances, notamment les différents seigneurs de ces comtés de l'ogre, soit par Merlin, soit par des prêtres aussi, pour essayer de mettre un terme ou au moins faire quelque chose qui pourrait arrêter tous ces soucis. Donc évidemment, tout le cœur du jeu, ça va être de pénétrer, si vous le souhaitez, puisque c'est complètement. Parce que l'idée aussi, c'est que vous pouvez complètement laisser ça de côté et dire, une fois que, une fois que Arthur sera adulte et que va lancer sa grande restauration donc, du royaume d'Angleterre, petit à petit, la forêt va dépérir parce que même les fées ne peuvent pas lutter en fait contre le haut âge de la chevalerie. Mais en tout cas, ce qu'on vous propose, vous, c'est de dire, vous allez pour une raison X ou Y, vous rentrez dans la forêt et rencontrer éventuellement le roi sauvage qui pourra vous filer un coup de main si vous arrivez évidemment à arriver jusque lui. Donc donc on vous explique concrètement la conception magique de ce que je dis dans la forêt. Donc vous pouvez rentrer, vous pouvez vous perdre, et on vous donne en fait 4 points d'attache pour rentrer en fait pour vous dire pourquoi, pour vous donner une justification quant au fait de rentrer dans la forêt sauvage. Donc pourquoi vous allez rencontrer le roi? C'est parce que par exemple votre enfant a été transformé en changin et vous devez récupérer votre gamin qui est au cœur de la forêt. Merlin ou Saint-Dubricus, donc qui est l'un des prêtres, veut impérativement empêcher le roi sauvage de dévorer un peu tous les autres comtés aux alentours. Donc il vous commande d'aller jusqu'à lui.
Ça peut être aussi donc simplement le roi, enfin Arthur a perdu un de ses messagers et veut impérativement le récupérer. Et il y a même l'idée de la présence d'un démon, enfin un homme qui a été possédé par un diable, que vous devez exorciser et qui se planque en fait dans la forêt sauvage. Après, sinon, il y a plein de petites choses. Dans un terme plus standard, sans introduction, ça peut être que le roi sauvage a kidnappé un de vos gamins, qu'il a tué votre père, qu'il a volé un précieux objet hérité de votre famille, ou qu'à l'inverse, votre père est malade et pour soigner votre père, vous devez récupérer une potion qui peut vous être fournie uniquement par le roi sauvage. On vous dit donc effectivement que les événements se passent essentiellement entre 497 et 518, donc à la fin de l'anarchie, au début de la campagne enfin, de la période du roi, de l'enfant roi. Et il y a une carte qui vous est donnée, donc vous voyez, c'est avec des petits points blancs, parce que l'idée c'est que pour rentrer dans la forêt, il y a certains, disons, goulots d'étranglement qui vous permettent potentiellement d'éviter de vous perdre, mais qui vous amènent forcément à des fiefs ou des châteaux qui sont présents dans la forêt, qui font partie du domaine du roi sauvage, et chacun d'entre eux a, vous l'avez deviné, une sorte d'épreuve ou quelque chose à accomplir pour que le joueur puisse avancer. Sinon, il risque d'être coincé pour pas mal de temps. Donc on vous donne l'idée des sous-couches, c'est-à-dire qu'il y a un palier sur la forêt, puis il y a le royaume en soi avec les châteaux forts, pour ensuite arriver dans le cœur de la forêt sauvage où il y a le château sauvage. C'est à vous de déterminer comment vous voulez accomplir, enfin mettre en place ce fameux palier, avec les histoires qui vont bien avec, il y a des tables, ça c'était déjà présent une partie, n'oubliez pas, il y avait 20 pages sur Roi Sauvage qui étaient présents dans la grande campagne de Pendragon. Là, ça a été vraiment étendu. Donc notamment, ça peut être l'un des érudits qui est présent pas très loin, donc dans une, euh, dans une des villes à la frontière, vous donne des cartes et vous explique un petit peu enfin, Maître Pertonès pour vous aider en fait, pour éviter que vous restiez perdu dans la forêt. Et après, on enchaîne directement sur plein de petites aventures qui sont assez simples. Donc par exemple, il y a, euh, il y a une histoire, il y a un château d'apaisement où quand vous y allez, vous tombez sur... en fait, on vous propose un banquet et si vous restez, au bout d'un moment, vous devez faire jouer votre vertu, enfin, votre vertu enfin, face à la paresse. Sinon, en fait, vous êtes coincé, vous allez rester dans le château comme un des chevaliers qui est présent, donc Sir Garmond de Brune. Avec à chaque fois, en fait, l'idée c'est qu'il y a toujours une fée ou quelqu'un qui se cache que vous pouvez trouver. Donc soit en l'affrontant, c'est pas souvent la meilleure solution, ça dépend, ou en le forçant en fait à rompre le glamour qui l'entoure. Donc il y a le château de la félicité, le château de la course. Donc chacun mettre en jeu évidemment une vertu que vous devez affronter, enfin sur laquelle vous devez triompher pour ensuite pouvoir avancer jusqu'au roi sauvage. L'aventure classique, donc le changelin, votre enfant était remplacé par un changelin qui est très énervé, qui jure comme un charretier et qui casse tout. Et donc très rapidement, vous demandez à un druide ou un prêtre pour vous dire que en fait c'est pas votre enfant et vous devez ramener le changelin vers votre enfant qui se planque quelque part dans la forêt. La cité des mensonges, où c'est une cité d'illusion qui est maintenue uniquement par une fée, et tout le monde a l'air heureux, et dès que vous trouvez le poteau rose, enfin, la ville tombe en poussière. C'est très, c'est très un livre dont vous êtes le héros. Différentes petites aventures sur chacun des comtés qui sont juxtaposants. Donc rappelez-vous, hein, le comte de Lambord, le comte de Tribute, qui sont tout autour et qui commencent à perdre peu à peu leur domaine à cause de la forêt qui n'arrête pas de grandir, et comment les aider. Le messager d'Arthur, donc, qui est perdu et qu'il faut retrouver. Pas mal de petites... oui, il y a beaucoup de petites aventures. Il y en a beaucoup plus que dans la version de la grande campagne de Pendragon. Pour ensuite arriver enfin à vraiment l'aventure, le cœur de l'aventure, qui est vraiment le cœur de Sauvage. Vous arrivez enfin jusqu'au château du roi Madoc de Sauvage, donc qui est l'espèce de Farfadet, enfin une espèce de petit bonhomme complètement, enfin qui est tout moche en fait, qui n'a rien du tout de royal. On vous demande de faire 3 épreuves pour essayer de le remporter. Donc il y a un nain qui vous met au défi, il y a un chevalier galant qui vous met au défi, et la dame comme vous le voyez en fait, est la dame du château. Donc chacun va être, donc il y a un jeu d'échecs, il y a un jeu enfin il y a une déclamation de poésie, plein de petites choses qui vous permettent enfin de rencontrer le petit bonhomme vert là, qui est vraiment le chef, enfin qui est ce roi en fait de Magog. On vous dit aussi que si jamais vous voulez jouer un peu plus tard, vous pouvez remplacer Merlin par Nimue. Il y a l'époque n'a pas, enfin c'est plus intéressant évidemment de jouer
pendant l'anarchie, mais l'époque n'est pas extrêmement problématique, ça reste du contenu supplémentaire. Et à chaque fois, en fait, le grand truc, c'est que vous vous apercevez que, bah, on vous dit que se vous battre, c'est une très mauvaise idée parce que, un, vous rompez toutes les règles de la chevalerie, ça reste une fée, donc si vous ne respectez pas les règles, vous aurez des problèmes. Mais le cœur de, de la forêt sauvage et du royaume de sauvage, c'est que c'est comme dans le Magicien d'Oz, tout ça c'est des sbroufs. Et que finalement, Madoc de Sauvage est quelqu'un d'extrêmement couard et lâche qui, si on assiste un peu, fera tout ce qu'on lui demande. Ce qui est assez cool, qui est vraiment l'idée de l'homme derrière la machine, qui n'est finalement que celui qui actionne les manivelles. On a des choses, ça c'est un peu naze, ils ont repris des dessins qui viennent de la grande campagne Pendragon, donc notamment des portraits de PNJ, puisque rappelez-vous, elle était tout en noir et blanc avec des dessins un peu croquis comme ça, donc ça c'est le messager d'Arthur qui a disparu, et on a des tables encore une fois, qu'est-ce qui se passe si jamais vous êtes perdu dans la forêt, comment vous en sortir, avec toutes les stats qui vont bien, donc notamment des animaux particuliers, il y a un éléphant aussi, si vous voulez, des fées, des loups sanguinaires, toutes sortes de jolies petites choses, et notamment il y a des pies qui sont extrêmement désagréables et qui sont au cœur d'un scénario qui vous pensent leur temps à vous piquer des objets, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, l'aventure des magpies. Il y a un puits avec évidemment une femme très enchantée. Il y a plein de petites choses en fait qui vous sont données. Il y a aussi, si vous voulez, on a beaucoup de contenu pour les aventures. Vous noterez par contre que les aventures en général sont faites sur une demi-page. Donc concrètement, c'est où ça se passe, quels sont les personnages, quels sont les secrets. Donc les secrets, c'est des éléments qui sont difficiles à obtenir. Généralement, vous les gagnez par rapport à des faveurs ou en réussissant très bien des jets. Le problème rencontré et les solutions possibles. Il y a souvent une ou deux solutions qui vous sont données, mais vous voyez, c'est vraiment des accroches qui sont faites sur une demi-page. C'est la structure qui était déjà présente dans la grande campagne de Pendragon, donc ça, ils n'ont pas trop changé, puisqu'il y a quand même beaucoup de contenu qui est repris. Mais par contre, il y en a un paquet, il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, je dois être à 20 pages et on a déjà fait une petite vingtaine, je pense. Plus importante, c'est Gorboduc qui était déjà Gorboduc le démon qui était déjà présente dans le livre original. Donc il y a un homme qui est possédé par un démon et vous devez trouver un moyen de l'exorciser. Donc vous pouvez potentiellement faire appel à Merlin ou à un des saints présents, mais ça veut dire que Gorboduc a déjà avec lui une meute enfin, des sicaires et des espèces de brigands à son service, et vous devez, c'est quelque chose d'extrêmement martial pour vous en débarrasser. Ensuite, ils ont rajouté trois petites aventures il y en avait une qui était déjà présente, donc celle de Annie la Noire, donc Black Anis, et deux autres qui sont originales. C'est des aventures qui sont grandes dans le sens où c'est plusieurs pages, alors que généralement, jusqu'ici vous avez vu, c'est une demi-page. C'est pas immense, hein, mais ça reste plus conséquent que ce qu'on a eu jusqu'ici. Donc Anis la Noire, Black Anis, c'est un personnage qui est extrêmement connu dans la mythologie britannique. Donc, pour aller très vite, c'est quelque chose quand on a commencé à rédiger les livres sur le folklore au 19e siècle, il y a une histoire récurrente qui est que une créature, donc une sorte de sorcière guenaude, on ne sait pas vraiment, qui était aveugle d'un œil, noir, qui dévorait les enfants et qui attaquait de temps en temps, une fois par an, en sortant de sa caverne, avec des griffes quasiment en métal, était l'incarnation ou en tout cas la descendante de Morrigan, la déesse de la guerre, donc dans les anciens temps. Et c'est un mythe qui perdure énormément. Il est très similaire évidemment à celui de Baba Yaga notamment. Donc l'idée c'est que vous avez cette créature qui sort qui sort je crois que c'est de janvier à avril de son terreau, de sa caverne, et qui va manger des enfants ou des gens qui les attaquent comme ça, qui les chassent. Et bah, c'est simple, l'idée qu'on vous dit, le but du scénario, c'est de vous en débarrasser. Évidemment, elle est extrêmement costaud, elle a des stats très violentes, et l'horreur absolue, c'est que vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à la vaincre, eh ben, vous pouvez être sûr que l'année prochaine, ou que vos enfants vont encore avoir le problème, parce qu'il revient sans cesse. Et donc, il y a une manière de s'en débarrasser complètement en consacrant la terre, en apportant une bénédiction. Mais pour trouver ce secret-là, il faut s'enquérir auprès de sages, de druides, ce qui vous donne une très grosse faveur à rendre et qui crée en fait une histoire supplémentaire à résoudre. Mais au moins, tout le comté de Leicester on sera reconnaissant, et vous gagnez, donc vous faites beaucoup de gloire,
si vous arrivez à triompher, voire de triompher d'elle de manière permanente, et vous avez même un siège au niveau du conseil qui peut être transmis à vos enfants. Euh, le, le, le Val du Cheval Blanc, donc c'est un peu différent en fait. Vous trouvez un prêtre qui est en train de, donc c'est l'espèce de, alors je suis désolé, hein, je fais ça de tête, mais il me semble qu'en Angleterre, il est connu qu'il y a une espèce de grande, il y a un immense cheval blanc qui a été, comme les géants qui sont sur des collines dessinées en pierre blanc à l'époque préhistorique. Il y a aussi un grand cheval blanc, et donc vous allez vers cette colline-là pour trouver un prêtre qui est en train de, enfin pour trouver un moine qui est en train de, catholique, enfin chrétien pardon, qui est en train de réaliser une prière. Et en gros, vous apprenez qu'il y a une sorte de course. En fait, vous êtes maqué avec un vieux chevalier qui est un excellent cavalier équestre, mais qui est un très très mauvais chevalier en soi. Par contre, il connaît toutes les histoires du monde et il a très envie en fait de réaliser une course qui sait être le point d'orgue d'un espèce de rituel païen. Et donc, vous devez faire une sorte de course. Enfin, c'est une course très lancée avec des chevaux pour poursuivre un cheval blanc, sachant que à chaque fois cette course va être entravée par des étapes où on va essayer de vous laisser rester, enfin de vous empêcher de continuer la course en restant à certains endroits, avec plein de choses qui peuvent se passer. C'est assez similaire en fait à ce qui se passe dans la forêt. Et ensuite, la dernière aventure, qui n'est pas vraiment une aventure en fait, qui sont simplement des petites rencontres. Donc, notamment, il y a un lapin que vous ne devez surtout pas poursuivre parce que sinon il va vous en fait voir des vertes et des pas mûres. Un chevalier, et vous voyez, il y a plein de tables aléatoires pour créer votre propre histoire avec un lieu, un château, une attitude de la part du PNJ, la passion qui va rentrer en joueur, l'activité, est-ce que vous rencontrez un saint, quel est le défi, quelle est la raison du défi, qui peut enfin, si vous remportez le défi, qui va en bénéficier, avec à chaque fois plein de tables pour sortir des magiciens, des fées, ce que vous voulez de la poche. La demoiselle en détresse, évidemment. Le magicien mystérieux qui se plante dans sa tour. Et on a fait un tour d'horizon de ce petit supplément. Donc, on peut se demander, enfin, c'est vrai que, à mon avis, la logique derrière ça, enfin, la logique de ce supplément, c'est évidemment de découper donc, la grande campagne de Pendragon en petits morceaux. Ce petit morceau est complètement, si vous lisez la grande campagne de Pendragon, c'est un lieu supplémentaire qui peut être utilisé pour vos joueurs pour avoir différentes aventures. C'est rigolo, c'est sympa, c'est pas indispensable. Donc pourquoi pas le transformer en petit livre. Le livre a été étendu par rapport au chapitre original qui fait à peine 20 pages, ce qui est plutôt de bonne loi, et libre à vous ou pas de l'acheter. Après, c'est vrai que tout l'intérêt, c'est que c'est un supplément qui ne rentre en jeu, à mon avis, que si vous avez vraiment une raison concrète de rentrer dans la forêt du roi sauvage et de rencontrer Madoc de Sauvage, pour notamment, le plus classique, c'est un changelin, ou pour avoir une potion pour soigner votre père. Mais en soi, ça reste vraiment un petit supplément, c'est pas aussi exploitable que, je sais pas moi, les contes du roi spectre ou les autres suppléments de scénarios ou des petites campagnes qui sont préexistantes. À mon avis, c'est un supplément optionnel qui ne prendra tout son intérêt que quand la grande campagne sera sortie en V6. La question, c'est est-ce qu'ils vont faire d'autres petits suppléments comme ça pour la V6, pour découper en salami la grande campagne arthurienne. Et je subodore, enfin, si on était chez Cubicle 7, je peux vous assurer qu'il y aurait le chapitre 1, ça serait l'anarchie, chapitre 2, ça serait le roi enfant, chapitre 3, ça serait la haute, enfin, le haut âge de la chevalerie, et chapitre 5, ça serait le crépuscule en fait, des Pendragon, et je vous assure qu'il y aurait 5 bouquins. Chaosium n'étant pas Cubicle 7, et ayant l'habitude plutôt de sortir des grosses campagnes directement en 2-3 volumes, peut-être qu'ils feront ça. Mais pour faire tenir cette campagne qui fait quand même quasiment 400 pages, en noir et blanc, en petits caractères, je pense qu'il y aura du découpage et que le roi sauvage est peut-être l'un des premiers teasings de ce redécoupage. Encore une fois, pour moi, c'est difficile de vous donner un avis puisque j'ai jamais maîtrisé la grande campagne, mais je pense que c'est pas bête en fait de décarir un petit peu cette campagne pour vous donner potentiellement un lieu supplémentaire d'aventure avec un contexte qui est assez simple hein, finalement. Je trouve ça un peu dommage mais ça c'est mon habitude d'autres jeux, que les aventures soient pas plus consistantes, qu'il y en ait moins, mais qu'elles soient beaucoup plus longues. Après, c'est la nature même du jeu de chevalerie quelque part de vous offrir uniquement des pistes pour
personnaliser votre expérience par rapport à vos chevaliers, puisque le grand problème, hein, comme on le dit, de la campagne de Pendragon, c'est que le bouquin en soi est pas très lisible, que c'est une succession de batailles avec des événements qui doivent avoir lieu, et si jamais vous sortez disons du giron, bah, vous êtes un peu seul et c'est compliqué. C'est-à-dire que Arthur, il peut pas mourir à 12 ans, quoi. C'est un peu le problème. Donc après, là au moins, vu que c'est un environnement qui est complètement optionnel, libre à vous de faire ce que vous voulez pour pénétrer ou non dans la forêt du roi sauvage. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce petit supplément. J'ai pas le prix, mais je suppose que ça va pas être très très cher parce qu'il fait quand même que 70 pages. C'est vraiment un petit bouquin. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, comme d'habitude, achetez-le en PDF, ça vous fera une idée. Et comme ça, après, si ça sort en... Et je peux être sûr qu'il y a un moment, il y aura un Humble Bundle qui sortira si vraiment vous n'êtes pas sûr. Et si ça sort en français, bah là, vous aurez l'occasion de regarder ça plus à même. J'espère juste qu'ils changeront la couverture et qu'ils refont une très belle couverture pour la VF. Et sur ce, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc encore une fois, cette vidéo a été... cette copie a été généreusement donnée par Chaosium dans le cadre de ses copies presse. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi et à très bientôt. Allez, salut!